Ah, les ascenseurs. Ils fascinent, mais ils peuvent aussi faire peur. Il n'y a qu'à voir la popularité persistante de la Tour de la Terreur à Disneyland. Dans des centaines de scènes de films d'action et de séries télé, on voit des ascenseurs bloqués, des combats dans des ascenseurs et bien sûr, des ascenseurs qui tombent. Et combien de fois, quand un ascenseur n'a pas l'air de marcher correctement, on entend quelqu'un dire « Quand on arrive en bas, on devrait sauter !» C'est vraiment une idée des temps modernes. On ne sait peut-être pas d'où cette idée de sauter vient, mais on peut parler de la science qui la soutient. Aujourd'hui, on va voir ce qui se passe si vous sautez dans un ascenseur en chute libre. On a tous entendu l'histoire qui dit que vous pouvez survivre en sautant quand vous êtes dans un ascenseur en chute libre. Mais est-ce que c'est vrai? La réponse pourrait vous surprendre. Dans cette vidéo, je vais parler de ce qui arrive à votre corps dans un ascenseur qui tombe, de ce qui se passe quand vous sautez, si ça peut vraiment vous sauver la vie, et des choses à faire ou ne pas faire. Pour commencer, un truc important. La probabilité de vous retrouver dans un ascenseur moderne en chute libre est incroyablement faible. Un vrai ascenseur entretenu et agréé aura de 4 à 8 câbles. Chaque câble peut supporter le poids de l'ascenseur à lui seul, en plus des freins. Et dans certains cas, l'amorti en bas. Mais vous vous demandez sûrement, elle est de combien cette probabilité? Aux États-Unis, il y a environ 27 décès liés aux ascenseurs par an. Et à peu près la moitié sont des personnes qui réparaient ou travaillaient sur l'ascenseur, dans ou autour de la cage. Donc environ 14 personnes du public sont tuées par des ascenseurs aux États-Unis par an. Et pour mettre ça en perspective, les vaches tuent environ 22 personnes par an aux États-Unis. Et maintenant, parlons de ce qui se passe quand vous êtes dans un ascenseur en chute libre. Peut-être que vous êtes déjà allé dans un vieil hôtel flippant, ou que vous avez erré dans un hôpital abandonné. Petite canaille. Mais d'un coup, vous voilà, en train de descendre à toute vitesse. D'après le docteur Rod Nave, du département de physique et d'astronomie de la Georgia State University, quand un ascenseur commence à tomber en chute libre, vous pouvez avoir l'impression d'être en apesanteur, comme un astronaute, mais en beaucoup moins sympa. Si vous accélérez vers le bas, à une force de 1 gramme, vous ne sentez pas votre poids habituel, comme quand vous êtes assis, allongé au sol, roulé dans la boue, etc., etc. D'après la NASA, cette soudaine absence de gravité vous fait planer et donne l'impression que le temps ralentit. Vous ressentez une insensibilité à la douleur, une attention accrue, et vous êtes très lucide et plein d'énergie, ce que les gens de la NASA assimilent à la prise d'un stimulant, et malheureusement, un sentiment d'anxiété intense. Enfin, si votre ascenseur commence à dégringoler, ça pourrait vous stresser quand même. Et si votre ascenseur frappe des choses en descendant, malheureusement, ça ne pourrait même pas vous amuser du tout. Comme les côtés de l'ascenseur vont vous secouer et vous rappeler vite votre poids. C'est pas top. Mais oubliez tout ça. Parlons du saut. Si vous sautez quand un ascenseur commence à tomber, franchement, c'est une mauvaise idée. Vous allez tomber, même légèrement, d'une hauteur encore plus élevée que normalement. Donc ça, vous pouvez oublier. Et si vous sautiez quelque part entre le haut et le sol? Eh bien, parce que vous êtes dans une caisse de métal qui descend incroyablement vite, il y a de fortes chances que vous vous preniez un sale coup sur la tête. C'est comme si vous vous projetiez vers un toit qui s'effondre. Et le pire dans tout ça, c'est que si vous vous frappez la tête et que ça vous assomme, vous ne serez pas conscient et vous ne pourrez pas vous positionner du mieux possible pour votre atterrissage inévitable. Mais alors, elle est venue d'où cette idée? Eh bien en fait, vous pouvez éventuellement ralentir légèrement votre chute si vous sautez pile au moment de l'impact. Au niveau de la physique, c'est possible. L'inconvénient, c'est que s'il y a un amorti sous l'ascenseur, vous n'allez pas en bénéficier. Et donc vous allez frapper le sol très très fort. Mais on évalue cette situation comme si on était dans un vieil ascenseur sans aucune mesure de sécurité, qui tombait carrément dans le vide. Un scénario incroyablement improbable. Mais franchement, Bruce Willis devrait carrément faire un film dessus, si de producteurs hollywoodiens nous regardent. À savoir aussi que si vous êtes dans un ascenseur en chute libre, votre corps tombe aussi vite que l'ascenseur. Si c'est une longue chute, c'est très rapide. Après juste 3 secondes de chute libre, vous iriez à 29 mètres par seconde, d'après Indiana Public Media. Et les êtres humains peuvent sauter à environ 4 mètres par seconde. C'est donc à peu près la vitesse que vous pouvez annuler. Si vous tombez sur une courte distance, ça pourrait aider un peu. Seulement, si vous pouvez voir le fond pour savoir exactement quand sauter. Quand les Mythbusters ont fait des tests, leur ascenseur a atteint environ 85 km/h avant de toucher le sol. En faisant sauter leur mannequin au bon moment, ils l'ont ralenti à 82 km/h, ce qui suffit bien à écraser encore notre mannequin. Donc pour résumer tout ça, si vous pouviez sauter exactement au moment où l'ascenseur touchait le sol, ça pourrait vous aider à ralentir un peu.
Mais ça serait pas suffisant pour vous sauver la vie lors d'une chute d'une grande hauteur. Ok, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout le monde n'est pas d'accord. Écoutez ça. Certains disent, par exemple, le département de physique d'Urbana-Champaign, de l'Université de l'Illinois, que si vous gardez les genoux pliés, vos jambes subiront le poids de la force légèrement diminuée. Alors, vous exploserez sûrement les jambes, mais les jambes n'ont pas la même utilité que le cerveau. Mais d'autres vous diront, y compris Elliot H. Frank, ingénieur-chercheur au Center for Biomedical Engineering du Massachusetts Institute of Technology, de vous allonger le dos au sol. Son raisonnement, c'est que la force est répartie sur une plus grande surface, ce qui diffuse le choc. Il ajoute que l'impact de l'ascenseur en bas de la cage vous soumettrait à une accélération gravitationnelle extrême, ou à des forces G. Vous pourriez croire que vous attachez ou pliez vos jambes aideraient, mais à des forces G élevées, vos jambes ne seraient tout simplement pas capables de supporter le poids de votre corps. Même votre tête serait trop lourde pour que le cou puisse la tenir. Mais l'Université de l'Illinois dit qu'avec cette approche, votre tête et votre colonne vertébrale, qui sont cruciales, sont trop vulnérables. Alors moi, perso, je plierai sûrement mes genoux, mais je ne peux pas dire que je sois sûr que ce soit la bonne solution. Le consensus semble être que s'allonger est le meilleur choix, même si nos chairs molles se prennent plus de choc. En tout cas, vous, si vous êtes dans cette même situation, vous avez peu de chances de vous en sortir indemne. Enfin, sauf miracle. Pour rappel, vous risquez plus d'être assassiné par une vache assoiffée de vengeance que de mourir dans un ascenseur. Donc, ne stressez pas trop. Mais en fait, qu'est-ce que vous faisiez dans cet hôpital abandonné? À savoir aussi que les miracles existent. En 1945, Betty Lou Oliver, une opératrice d'ascenseur, a fait une chute de 75 étages dans l'Empire State Building et a survécu. Comment? D'après le Guinness Book of World Record, les câbles de l'ascenseur se sont enroulés sous la cabine, créant une sorte de ressort qui a amorti la chute. Et la cage étroite aurait servi de compresseur à air pour amortir. Ça, c'est une sacrée chance. Autant que je sache, elle détient toujours le record. On va pas essayer de le battre tout de suite. Si vous avez aimé cette vidéo, alors pourquoi ne pas vous abonner? Ça ne vous coûtera qu'un petit clic et vous restez au jus de toutes nos nobles réponses à vos questions les plus pressantes. Si vous avez des questions, pensez aussi à me le dire dans les commentaires en dessous. Et pour continuer à vous remplir le cerveau d'informations indispensables, jetez un œil à ces vidéos ici. Elles sont énormes. À bientôt.